Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Oui, j'ai pas fait de vidéo favori depuis au moins 3 mois, je crois. Non pas que j'ai testé beaucoup de choses pendant l'été, parce qu'il faisait trop chaud, mais quand même, il y a des choses sur lesquelles il fallait que je revienne, des produits sympas et des produits bof. Enfin, perso, que je vous dirais à passer. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, rejoignez notre petite bulle de luxe, si ce n'est pas encore fait, en vous abonnant. Vous cliquez sur ma petite tête, je crois que c'est par là, il y a ma petite tête là, ou alors le bouton s'abonner en dessous. Bien sûr, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et dans la barre d'infos, je vous mettrai ce que je trouve de mieux comme code promo pour les liens des produits. Et comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui passent par ces liens, parce que, comme je dis toujours, même si c'est pas grand-chose, c'est une forme de soutien pour ma chaîne, donc je suis toujours ravie. J'essaierai de vous mettre des petits dollars. Si je mets un petit dollar, c'est que il y a une promo. Si je mets 3 petits dollars, c'est qu'il y a au moins 25-30% de remise, voire plus. Voilà. Je pense que j'ai tout fait. Voilà, tout fait, tout dit. Non, j'allais chanter, mais je vais éviter. Donc, vous êtes abonné maintenant, vous avez liké, et c'est parti. Alors, on va commencer par le premier produit, qui est le primer Watermelon Burst de chez Ciaté, qui se présente comme ceci. Je vous en ai déjà parlé. C'est un très bon primer hydratant. Bon, je pousse un peu dessus, donc, mais ça va. Je l'ai utilisé avec assez de parcimonie, vu que je ne me suis pas trop maquillée cet été. Mais il était très bien l'été, et il est formidable maintenant. Il a une légère odeur de pastèque, c'est vrai. J'adore son packaging, on est d'accord. Cette espèce de gel en eau, et non seulement il hydrate, mais il floute extrêmement bien les pores sur moi, donc j'adore ça, une merveille. Du coup je mets plus que en ce moment la Bobbi Brown et celle-là, et il y en a une autre, mais je sais plus comment elle s'appelle, donc ce sera pour une autre fois. La palette la nouvelle palette. Ah oui, bien sûr, évidemment. Je vous ai fait une vidéo dessus. Je mettrai dans le petit i. Où je ne me suis pas servi des verres. Je vous en ferai peut-être. De toute façon, je me maquille à chaque fois, donc... Et avant de continuer, on parlera pas des tweeds de chez Chanel dans cette vidéo précise, parce que je trouve que j'ai pas eu assez de temps pour les faire. Là, aujourd'hui, je me suis maquillée avec la pourpre. C'est celle que moi j'aime le moins. Ma préférée restant la brun et rose, la numéro 1 en teinte froide, mais j'ai pas encore eu le temps, donc on fera ça dans une prochaine, au prochain top ou flop, hein. Les produits teints. Les produits teints sont les produits, les merveilles. Alors, la première merveille, je vous en ai déjà parlé, mais au cas où vous ne l'ayez pas vu sur ma chaîne ou sur une autre, le Nu de chez Yves Saint Laurent, qui est un produit hybride entre soin et fond de teint. Très léger, très facile à appliquer. Moi, je préfère l'appliquer avec les doigts. Je vous mets sa revue ici, dans le petit i. C'est un produit absolument magnifique pour les make-up, no make-up, avec un prix vraiment intéressant, vraiment intéressant. Quand moi je l'ai découvert, il était à 25 €. Je crois qu'ils l'ont augmenté depuis. Je crois qu'il doit être à 30, quelque chose comme ça. Mais ce produit-là, si vous aimez tout ce qui est léger comme teint, en fait, c'est votre peau en mieux. La tenue, elle est très bonne. Pour toute la journée de travail, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux dire? Vous pouvez poudrer ou ne pas poudrer. C'est le produit que je porte moi aujourd'hui sur le visage. Et j'adore ce produit. Il est fantastique. Il en faut très peu. Mais regardez ma revue, vous verrez. Je reviens juste 15 secondes pour vous dire que l'eau de teint
l'eau. Hein, je ne parle pas de l'autre produit, je parle de l'eau de teint. L'eau de teint qui est comme ceci. Les beiges de chez Chanel, qui sont des pigments encapsulés dans de l'eau. C'est revenu en stock, donc je vous le mets en bas, parce qu'avec un peu de chance, je pense qu'il y a 30%. Je croise les doigts. Je le verrai qu'au montage, mais j'espère que ce sera ça. Ma teinte à moi, c'est la Medium Light. Mais vous avez sur ma chaîne la teinte plus foncée également. Donc, je vous mettrai une des deux là, ici. Mais sachez qu'il y a 2 vidéos, vous pouvez facilement les trouver. Par contre, un produit dont je suis tombée amoureuse, comme le Nu de Yves Saint Laurent, qui va avoir le même genre de couvrance, qui est fait aussi à base d'eau. C'est la touche de teint de chez Chanel, qui est la version plus, on va dire, plus pigmentée que l'eau de teint, mais en fait, ça reste un produit, c'est un produit absolument magnifique. Pareil, je vous mettrai la revue là, sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue parce que ben, j'ai quand même pas mal de produits. Et franchement, l'eau de teint pour moi c'est génial pour le printemps-été, surtout pour l'été. Ça c'est génial toute l'année quoi. Pareil, les personnes qui ne veulent pas, qui veulent avoir... Alors, je dirais que là, je tiens 8-10 heures. Mais par contre, avec celui-là, avec l'eau de teint, c'est plutôt 6-8 heures. Donc, je vous le dis parce que ça a une importance pour certaines personnes. La tenue est vraiment bonne avec ce produit-là. C'est un produit fantastique. Il marque pas, il repulpe, il lisse, il unifie. Le meilleur produit que j'ai pu tester depuis des lustres. Bien que j'ai vraiment de très bons produits. Hein. Le Nu de chez Saint Laurent est vraiment très bien, mais il ne repulpe pas. Donc là, pour moi, il n'y a pas besoin de base. Là, il y a besoin d'une base la plupart du temps. J'aime bien en tout cas, moi. Donc voilà, pour le teint, c'est vraiment ça. Un produit fixant qui est vraiment très bon pour fixer le maquillage. C'est le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Hallucinant, la tenue de ça. Quand vous faites un combo, même parfois juste un make-up léger avec un produit teint extrêmement léger, vous êtes tranquille pour la journée. Il est remarquable, vraiment. Je ne pensais pas parce que généralement, je trouve que les sprays sont bien, mais c'est pas non plus l'apothéose. Celui-ci de chez Make Up Forever, je l'adore, mais pas vraiment pour fixer. Je l'aime pour entre plusieurs couches, pour rafraîchir. En plus, il existe comme en version voyage, donc on peut le mettre dans le sac à main. J'aime beaucoup. Il jouera sur la tenue, mais beaucoup moins bien que le Charlotte Tilbury. Mais c'est un bon produit. Et un produit que j'adore aussi utiliser, que je mets dans le sac à main, c'est le Mario Badescu. C'est le spray à l'aloe. À l'aloe et à la rose. J'aime beaucoup, c'est très frais également. Ça fait pas du tout tenir le maquillage. Hein. Là, c'est vraiment, c'est pour faire fondre les matières entre elles ou juste vous rafraîchir. Ça, voilà. C'est trois brumes différentes qui font un job différent, mais que j'ai trouvé vraiment très bien. Un gros flop. Un gros flop qui coûte très cher. Pardon. La poudre Dolce & Gabbana Libre qui s'appelle la Solar Glow Translucent. Oh là là. Bon, poudre libre fixante transparente en teinte cristal. C'est censé avoir un léger éclat. Moi, je l'ai testé dans une des vidéos aussi sur ma chaîne, je ne sais plus laquelle. Et puis, j'ai continué à tester. Alors ça, vous voyez sa teinte, en fait, elle est un peu grisâtre. Déjà, ça, c'est pas bon signe. Je ne sais pas si on verra quelque chose si je fais ça. Non, on verra rien. Bon, elle ne brille pas. Je m'attendais à ce que ce soit une... Vu qu'elle s'appelle Cristal et Solar Glow, donc elle apporte un certain glow. Mais non, elle apporte rien du tout. Elle apporte, si, de la matité. Et je trouve qu'elle a un effet plombant.
et sur ma peau blanche, elle donne gris. Donc, en plus, je trouve qu'on la voit. Pourtant, elle est fine, hein, mais non. Vous voyez, ça c'est le genre de choses qui fait mal. Ça fait mal. Mal au porte-monnaie, mal, douleur. Donc, non, je vous déconseille. Femme à la peau blanche ou mature. Voilà. Après, les autres, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, franchement, bah, j'ai toujours la Givenchy, la Prisme Libre. J'en viens à me dire qu'à part celle-ci et Dior, le Caution, là, la poudre Caution. Non, j'aime bien aussi la petite Make Up Forever. Mais bon, la Prisme Libre, si j'ai le choix, c'est la Prisme Libre. Un produit que j'ai adoré, qui m'a donné du fil à retordre dans le classement, en fait. Et j'ai pas classé mes bronzers à cause de ça, parce que c'est trop dur. Alors, attendez, comment il s'appelle? Le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer en teinte numéro... Attendez, c'est quoi le numéro 1. Fer pâle. Logique, en fait, quelque part. Mais bon, parfois. Donc, il hydrate, il stimule l'hydratation. La peau apparaît plus lisse. Et c'est vrai, en fait. Pour un bronzer, oui, on voudrait se le tartiner. C'est celui de Charlotte Tilbury. Donc ça, c'est la teinte numéro 1. C'est une merveille quand même. Alors, on n'est pas dans les poudres. Hein. La semaine dernière, dans la vidéo, j'avais mis le Dior Forever en teinte 4, qui est une teinte froide, qui est parfaite en poudre. Là, on est... Alors, pour eux, ils disent un crème. D'abord, ça, c'est super, c'est vraiment très, très gros. Donc, c'est parfait pour se maquiller. Et c'est pas une crème simple. C'est une crème en poudre pour moi. Quoi qu'en dise qui que ce soit, ça, pour moi, c'est de la crème en poudre. C'est-à-dire que vous avez de la crème qui va se transformer en poudre sur à l'application. Mais c'est très léger. Et en fait, vous arrivez très, 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 très bien à l'étirer. Et très, très bien à le... Comment dire? Vous n'aurez pas de démarcation. Et la teinte 1 est splendide. Vous pouvez l'utiliser aussi bien en hiver qu'en été. Suivant si vous forcez ou pas, quoi, hein, tout simplement. Par contre, avec ça... Attendez, je vous le fonce un peu. Voilà. Vous voyez? Alors, c'est un bronzer, hein, on est d'accord. Et il est pas froid, mais il tire vers le froid. Mais il a cette pointe de chaud qui font de lui un bronzer et pas une poudre de contouring. C'est vraiment un bronzer. La couleur est parfaite. Et je suis contente parce que c'est rare. C'est comme le 4 de chez Dior. C'est rare de trouver des produits qui font pas orange sur les peaux blanches. Donc ça, vraiment top. La tenue toute la journée. Pas besoin de retouche. Pas besoin. Ça tient du feu de Zeus. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va passer dans les produits pour les joues. Alors, dans les produits pour les joues, j'en ai deux. Les blushs. Le premier que j'aime beaucoup, le Terra de chez Benefit. Honnêtement, un petit format va vous suffire pour la vie. À moins que vous en mettiez... Enfin, que vous mettiez tous les jours le même. Celui-là, il va durer des années. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ils sont très pigmentés. Enfin, celui-ci, en tout cas, très pigmenté, mais vraiment, vraiment très, très beau. Donc ça, oui, je recommande à fond. J'en ai 2 ou 3. Je les aime tous. Les autres, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais là, il y a celui-là. Donc, regardez-moi cette couleur. Elle est splendide. Vraiment, elle est très belle. Et le Iconic London en teinte Cherry Coral. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de cherry là-dedans. C'est plutôt coral. Bon, c'est des petits tubes comme ça. J'aime le principe du tube énormément. Par contre, hein, c'est extrêmement léger. Ce qui veut dire que, à moins d'être blanche comme un cachet d'aspirine en plein hiver, comme moi,
vous ne pourrez pas le porter. Je le trouve très joli, hein. Il donne vraiment un... Alors, ce que moi, j'appellerais un petit hâle pour un make-up, no make-up, sans bronzer, sans contouring, sans rien, juste pour un léger bonne mine sur les joues, point final. C'est un produit, voilà. Vraiment, si vous n'êtes pas blanche comme un cachet d'aspirine, n'y allez pas. La tenue, elle est pas mal. Il se travaille bien, mais il met un certain temps quand même à se figer. Je trouve que ça, c'est plus, comment dire, c'est plus tout de suite impactant. Et là, j'ai juste fait comme ça dessus, c'est-à-dire, j'ai même pas, comment dire, caressé le produit, j'ai juste posé mon doigt dessus. Donc, en plus, celui-ci, le Terra, il est légèrement satiné, il est splendide. On dirait pas, hein. On dirait qu'il est bordeaux foncé, moi je trouve, quand on le regarde comme ça, ou terre cuite très foncé. Mais non, 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 il est splendide, splendide ce blush. Un produit que j'ai adoré, 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 et je compte bien me faire une collection. Ce sont... c'est grâce à l'une d'entre vous, les Phytocall Star Waterproof de chez Sisley, les crayons waterproof de chez Sisley, dont celui-là qui est le Sparkling Grey. Attendez, le 2, c'est le... Oui, Sparkling Grey, c'est un gris anthracite avec des nacres argentés et mauve dedans. Oh, c'est beau. Je vous ai fait un swatch la dernière fois quand je me suis maquillée avec, mais en fait, on ne le voit pas à la caméra, donc ça sert à rien. Mais ils sont super. Si vous avez les yeux sensibles comme moi, le moindre produit qui n'est pas nickel chrome me fait pleurer les yeux, en fait. Donc, c'est très difficile pour moi de trouver des crayons pour les yeux ou trouver des mascaras qui tiennent la route. Je suis en train de voir que celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est le truc qui fait ça. Des fois, c'est déprimant, les mascaras. Je sais pas ce que ça vous fait, vous, mais... Bon, d'accord, j'ai des cils pas faciles à maquiller, mais je veux dire, ça pourrait tenir quand même, je sais pas, au moins jusqu'à l'heure du repas, quoi. Là, c'est une catastrophe. C'est en train de tout... Enfin bon, un produit que j'ai pas aimé. Et là aussi, avec le Dolce Gabbana de tout à l'heure, ça fait mal, mal. C'est pourtant, il a tout pour plaire. C'est un rouge à lèvres, hydratant, longue tenue, de chez Sisley, qui se présente comme ceci. Hein. Je sais pas si j'arriverai à vous faire. C'est pas évident. Non, j'y arrive pas. Là, le phyto rouge. Bon, c'est tout ce que vous aurez parce que c'est tout ce qui apparaît. L'élégance du truc. Dans un petit pot de rouge, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. En plus, pèse bien lourd, superbe. Et la couleur de ça. Regardez ça. C'est magnifique. Et sa tenue est vraiment bonne et il est vraiment... Mais il me fait... Quand je le porte sur mes lèvres, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de gras. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est ça que ça me fait. Donc, je vais le mettre de côté, je vais lui donner une chance ou deux. Mais les 2 fois que je l'ai porté, il a fallu que je l'enlève, quoi. J'aime ce qui est, comment dire, j'adore ce qui est glossy, machin. Mais là, la sensation n'était pas aqueuse ou douce, c'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir du gras. Donc, ça, à revoir. Parce qu'auprès, c'est aimanté, auprès du truc, là, il a intérêt à être exceptionnel. Enfin, je sais pas, est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous les connaissez, ceux-là, les phytos rouges? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est moi qui m'y suis mal prise? C'est le numéro 30. Je le garde de côté, on en reparlera le mois prochain. J'allais dire, allez, je laisse tomber, mais non, parce que quand même, ça coûte ultra cher, ces trucs-là, et non, et en plus, je le trouve beau quand je le mets sur la main, comme ça, je le trouve magnifique. On va parler de ce que j'ai sur la bouche, parce que ça, par contre, ça... Alors, ça, c'est un gros problème. Les rouges à lèvres. Ah non, il y a encore un produit pour les yeux. Deux produits pour les yeux, 3 produits pour les lèvres.
Enfin, elle fera moins de 30 minutes. Je me débrouillerai. Je ferai ce que je peux au montage. L'ombre éclat liquide de chez Sisley que j'ai pris. Alors, j'ai pris la teinte la plus foncée, la kaki. Parce que c'est trop beau. Et parce que c'est la couleur la plus difficile. C'est-à-dire que toutes les couleurs plus claires, plus corail, plus rosées, impeccable. On met ça sur les yeux. Ça fait impeccable. Ça, on peut pas se louper. Si le produit, si la formule n'est pas excellente, on ne peut pas avoir un produit qui va avoir un très joli rendu. Et je dois bien avouer, alors la formule est bonne, hein, elle est très bien. Elle peut être opaque comme douce. Moi, j'aurais tendance, la dernière fois que je l'ai fait en vidéo, je l'ai appliqué avec un, comment dire, avec l'applicateur, puis après avec un pinceau. Non, au doigt et au pinceau, parce que, bon, pareil, une fois que c'est posé, ça bouge plus. Par contre, la formule, c'est pas encore ça. C'est très joli. Je pense que si vous allez vers les autres couleurs, ce sera bon. Mais pour un vert kaki, ça fait encore des traces. Pourtant, il est magnifique parce qu'il a des micro nacre doré. Je pense pas que vous puissiez le voir comme ça, mais bon, on sait jamais. Je trouve ça magnifique, mais en fait ce que je veux c'est ça, et ça j'arrive pas à l'avoir. J'arrive à voir ça, je peux le reconstruire par dessus, mais j'arrive jamais à voir ce que j'ai sur le doigt, alors que c'est exactement ça que je veux. Ça, ce que j'ai sur le doigt, je le veux sur les yeux, et j'y arrive pas. Donc, pareil, là, s'il y en a une qui a un truc, pour que j'ai ça à la place de ça, n'hésitez pas à me le dire. Je trouve pas, et pareil, c'est un produit extrêmement cher, donc j'aimerais bien savoir comment il fonctionne. Je peux m'en servir comme base, oui, sans problème, en me servant comme ça, ça va me servir de base à maquillage, mais j'ai vraiment envie d'avoir ça, quoi. C'est tellement, tellement, tellement joli. J'ai envie d'avoir ça. Voilà. Bon, un produit dont on reparlera plus tard, un mascara. Je l'ai essayé à l'ouverture, au bout de 15 jours, en l'aérant, donc pour l'instant, j'en suis pas folle du tout. C'est le Lash Idol, qui est un mascara de chez Lancôme, qui est un mascara qui est censé faire du volume, et puis de la longueur, quoi. Je vous montre ça, mais ça, on s'en fout. Pardon. Pour le moment, ça va pas. Voilà, ça brosse, elle est comme ça. Quand j'en mets, la courbure ne tient pas. J'ai beaucoup de mal à mettre le produit sur les cils. Alors, quand je vois les filles qui se la mettent et puis que ça leur fait des cils de biche, elles ont des cils de biche à l'origine, quoi. C'est moi qui ai des cils de gnome, c'est vrai. Je suis désolée. Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Peut-être qu'en fait, je vous ai montré le produit à lèvres que j'aimais pas, mais je vous ai pas montré mes 3 coups de cœur. Alors, le premier, c'est le Rose Perfecto Liquid Baume de chez Givenchy, la nouvelle formule. La couleur, c'est Black Pink. La 11. Je les veux toutes aussi, hein, comme les autres. Ils ont mis la formule pour que ça fasse joli comme ça. Ça repulpe les lèvres, ça tient vraiment très bien. Ça, pour moi, c'est comme des rouges à lèvres baume, en même temps opaques, qui tiennent bien, qui repulpent les lèvres. Regardez celui-là, comme il est beau. Ça fait un mauve froid. Que j'aime ça pour l'hiver. Celui-là, là, le Black Pink, il est splendide. Il est magnifique. Et l'autre jour, je regardais une vidéo d'une personne qui avait exactement le même que moi dans les mains. Et qui disait, il n'y a aucune odeur, il n'y a pas d'odeur du tout. Mais la madame, elle doit se faire déboucher les narines. Parce que c'est vraiment une odeur de bonbons de mes vacances d'enfance. Je suis désolée. Ça sent, quoi. Alors, c'est léger. Oui, c'est léger. C'est un rouge à lèvres. On va pas mettre un truc de dingue. Enfin, heureusement. Mais je pourrais m'endormir comme ça. D'ailleurs, je rêve que Givenchy le sorte en parfum. Givenchy, sortez-moi ça en parfum. L'odeur de ça, léger.
pour le printemps, pour les moments où on a besoin de cocooning. Oh mon Dieu! Et oui, ça va lisser les lèvres. Alors, il n'y a pas de menthe. Enfin, en tout cas, on ne sent pas la menthe. Ça, c'est merveilleux. Vous allez sentir un effet frais sur les lèvres. Et pas le truc qui... Vous n'allez pas avoir la bouche rouge. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Bon, allez, j'arrête. Je sais. Mais vous savez que j'ai un problème avec les baumes rose perfecto. Ils sont splendides. Donc, voilà. Si vous devez craquer, mais craquez, quoi. Essayez-en un. Regardez, même en essayant de nettoyer, toujours... Ça tient pour un baume. Et c'est un baume soin merveilleux. Et les deux derniers, mais qui ne seront pas les derniers, en fait. Oh, quelle phrase! Les nouveaux Dior Addict. Alors moi, j'ai la teinte Diorette et la teinte Rose des Vents. Pour le moment. Je ne peux pas en avoir deux trop, sinon comment... Alors, sur ma bouche, c'est Rose des Vents. C'est-à-dire celui-ci. Les couleurs sont... Attendez. Non, ça, c'est Diorette. En faisant le swatch, je le vois. C'est celui-ci, Rose des Vents. Mimi Rose, il y en a un qui s'appelle Mimi Rose. Je te le rappelle. Je pense que il va faire partie de ma collection. Donc, le Rose des Vents est là. Et le Diorette est là. Ce sont des shiny lipsticks enveloppants, mais pas glissants, ni effet huileux. C'est juste un soin baume, rouge à lèvres. Enfin, ça, c'est... Ah. Je suis en train de me demander si c'est pas ma formule préférée maintenant. En tout cas, elle est dans le top 3. Je pense que... Ouais, je sais pas si elle n'a pas pris la position numéro 1 en termes de rouge à lèvres. Hein, je parle de rouge à lèvres. En plus, le packaging est splendide. Voilà. Bon, allez, je vais mettre là. Bon, vous voyez, je vous avais dit, c'est un petit peu long. Je vais faire de mon mieux pour réduire au montage, mais ça me paraît chaud. Mais on va essayer quand même. Je vous ai dit, je mets tout en barre d'infos. J'espère que je vais trouver des promos intéressantes. Vous le verrez avec le petit dollar vert. Si vous avez un de ces produits, dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça fait partager aussi aux autres les avis. Toujours dans le respect et la bonne humeur. Vous savez que j'aime beaucoup ça. C'est une chaîne où je veux vraiment qu'on se respecte les uns les autres. J'ai eu un petit clash là il y a peu. J'aime pas quand on manque de respect. On doit être poli et agréable les uns avec les autres. C'est quand même la moindre des choses. Donc voilà. Sur ce, je vais vous dire à mardi prochain. Parce que ouais, le mardi, c'est beaucoup mieux. Le dimanche, il y a trop de monde. Je dois passer inaperçu. Donc, on garde notre petit mardi. Et puis, de temps en temps, une le dimanche. Mais en plus, quand j'aurai quelque chose à dire... Mais honnêtement, il n'y a pas tant de choses que ça qui me bottent en ce moment. Tiens, justement, très très important, parce que j'avais fait un petit mot YouTube, mais je pense pas qu'il est dans l'onglet communauté, mais je pense que vous l'avez pas vu. Je voudrais savoir ce que vous avez envie de voir pour la fin de l'année. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez repérées? Je vais faire une vidéo dans pas longtemps avec les produits qui vont sortir et les collections de fin d'année. Mais si jamais vous avez déjà une idée, dites-le moi. Dites-le moi parce qu'il nous reste peu de temps et je voudrais réussir. Je voulais faire plusieurs full face, mais je vois bien que c'est pas possible, quoi. Il y a eu des moments où il y a eu trop de sorties, puis des moments où il n'y a pas de sorties. Puis j'avais pas compté que j'allais prendre un grand break cet été aussi, alors que c'était tellement évident. Voilà, quoi. Bon, sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et likez, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Bye bye.